La musique se fait entendre au conservatoire de Sarreguemines. Mais en entrant dans les lieux, on y croise peu de personnes. Seuls les élèves de 3e cycle poursuivent les cours au sein de l'établissement, ainsi que les classes à horaires aménagés des collèges du Himmelsberg à Sarreguemines et de l'Eichal à Diemringen. Les professeurs, eux, sont présents et assurent la continuité de leur enseignement. C'est le cas d'Emmanuelle Chopin-Bourreau. Elle donne un cours de basson à l'Isaline en visioconférence. À toi. Jouer à travers un écran, eh bien on perd la qualité du son, on perd la qualité des attaques. Quand la technique veut bien être au rendez-vous, parce que quelquefois le son disparaît, l'image disparaît, l'aide disparaît, non elle est toujours là. Voilà, donc c'est très 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 problématique et on attend avec impatience de pouvoir retrouver nos élèves en chair et en os. Dans une autre salle du conservatoire, Jacques Bégaud va démarrer son cours de formation musicale. Un cours de groupe. Il accueille 6 élèves pour apprendre le solfège, là aussi à distance. Do, sol. À toi les 2 notes là. Do, sol, Sol, la, sol, la, fa. On essaye toujours d'être assez vivant, hein. Donc pas s'endormir sur un exercice, donc passer toujours de quelque chose d'un exercice à un autre, passer des dictées à un petit peu de chant, un peu de mémorisation, varier les plaisirs, quoi. Et puis que ça reste aussi interactif. Donc ne pas hésiter à rappeler les élèves. Donc je les vois, donc c'est même mieux qu'en cours dans le sens où je les ai tout près de moi. Donc dès que je vois qu'ils ont la tête qui tourne, je peux tout de suite les reprendre. Le conservatoire de Sarreguemines a dû s'équiper pour pouvoir poursuivre ses enseignements. La ville a investi un petit peu de matériel. Pour l'instant, il y a encore des demandes qui sont en cours de réalisation, qui vont se faire. On suit de très très près ce dossier parce qu'on veut que les professeurs puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Pour certaines classes, il est en revanche plus difficile d'assurer les cours. D'une part, pour l'éveil musical pour les 5-6 ans. Les enfants eux-mêmes n'ont pas assez de bagages déjà, n'ont pas assez d'autonomie pour gérer seuls, même avec les parents, un cours d'éveil musical. La deuxième partie, c'est les adultes. C'est peut-être aussi des gens qui sont moins familiers avec le monde visuel ou virtuel. Donc beaucoup ont du mal à s'y mettre et peut-être aussi la motivation. Pour eux, c'est un plaisir de faire de la musique, de rencontrer un professeur, de rencontrer des autres instrumentistes pour faire des petits ensembles, etc. Difficile aussi d'imaginer des cours de théâtre en visioconférence, mais des solutions sont trouvées par la professeure. Les élèves travaillent essentiellement sur des monologues.